Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien et c'est vraiment un réel plaisir que de vous faire le tirage général pour ce mois d'octobre. Sachant que bon, on a quand même une lune en, je crois, balance qui peut aussi venir impacter ce mois d'octobre, vous impacter au mois d'octobre. Bon, donc on va voir en quoi. Alors, on prend une carte donc de la sagesse des anges. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Ah, donc très belle carte, très belle énergie. Vous quittez, vous voyez, au loin, il y a des nuages et vous quittez une période un peu difficile. Bon, on le savait, hein, Capricorne, on nous avait dit, avec le départ de Pluton, tout va s'arranger. Moi, je trouve que depuis le mois de juillet, là, c'est pas forcément... c'est pas clair, hein. Il y a quand même, notamment cette lune... Alors, il y a eu la lune en poisson, le 16... le 16 septembre. Et là, on a une lune en balance. Alors moi, je sais que je suis Capricorne avec la lune en balance et je pense que je suis impactée. Bon, à voir si vous avez dans vos planètes de naissance quelque chose à voir avec la balance. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne pour le mois d'octobre. Donc, je vous remercie à nouveau pour le nombre de vues, pour les likes, pour les abonnements. Et vraiment, vous êtes une population, encore une fois, très fidèle et je vous en remercie. Alors, au dos, nous avons le 2 de denier. Alors, 2 de denier, il y a un certain équilibre à retrouver, hein. Il y a certainement des perturbations qui ont fait qu'il y avait de l'instabilité. Et là, sur ce mois d'octobre, là, vous êtes à la recherche de l'équilibre. Donc, vous voulez retrouver votre capacité à vous adapter face aux événements. Première rangée, nous avons le 7 de bâton, nous avons la reine de coupe et nous avons le 13, bon, la mort. Bon, la mort, mais ça veut dire aussi renaissance, hein, c'est une belle transformation. Alors, reine de coupe, alors si vous êtes une femme, eh bien, peut-être que vous allez prendre les énergies de la reine de coupe. Alors, reine de coupe, c'est poisson, cancer ou scorpion. Et il ne faut pas oublier que le cancer est le signe qui est en face de vous. Donc, ça peut aussi impacter votre mois d'octobre. Donc, cette reine de coupe, elle est aimante, elle est fidèle, elle ne sait pas vivre sans amour. C'est vraiment une très belle femme, empathique, émotive et sentimentale. Alors, de part et d'autre, avec le 7 de bâton, là, ami Capricorne, vous tenez quand même sur vos gardes, hein. Vous avez l'impression quand même qu'il peut y avoir un danger sur ce mois d'octobre et du coup, vous vous protégez. Hein, alors, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir des défis, il peut y avoir dans le travail de l'adversité. Alors, attention, c'est quand même la carte de la prudence. Avec la mort, on pense que vous êtes en train comment dirais-je, de vous transformer, hein. Déjà, on avait cette carte de transition, hein, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Donc, vous quittez voyez, de la tempête ou des nuages pour vous rendre vers un univers, un paysage plus calme. Et là, on vous le redit avec la carte du 13, de la mort. On vous dit qu'il y a une fin, mais il y a un démarrage d'autre chose. Et là, on peut y voir une belle transformation chez vous. Alors, et je voulais aussi préciser que la lune en balance, c'est aussi la balance, c'est la planète qui régit la balance, c'est Vénus. Donc je pense que, ami Capricorne, vous allez être aussi impacté
au niveau sentimental. Alors, bon, d'ailleurs, c'est pour ça que Reine de Coupe, hein, il y a quand même les sentiments, les énergies sentimentales qui arrivent en premier. Bon, l'impératrice, alors si vous êtes une femme, eh ben c'est vraiment du bonheur, hein, parce que l'impératrice, elle va vous donner cette beauté intérieure, cette envie de créer, cette harmonie. Vous êtes aussi, vous allez être reconnu par votre beauté, par votre magnétisme. L'impératrice, elle donne à la femme vraiment de beaux appas, comme la beauté, comme le charme et bien d'autres qualités. Alors, deuxième carte de denier, ben, on avait... alors là, non, on avait le 7 de denier. Hein. Donc, le 7 de denier en dos, effectivement, on pouvait dire que il y avait quand même une récolte de résultats. Hein. Vous avez certainement œuvré dans le passé, peut-être dans le travail, pour obtenir quelque chose. Et là, on vous dit d'être patient, que vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Et avec le 3 de denier, on vous voit travailler d'arrache-pied. Hein, alors le 3 de denier, c'est aussi la carte de l'association. Donc là, c'est presque comme un conseil qu'on vous donne de l'union faisant la force. On vous dit de vraiment vous associer à d'autres personnes, hein, d'essayer le travail en équipe pour vraiment réussir dans votre domaine professionnel. Ensuite, on vous parle de la reine d'épée. Alors là, deuxième énergie, après de la reine de coupe, reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est souvent représentée comme la veuve ou la divorcée du tarot. Hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, volontaire, honnête et rigoureux. C'est aussi les signes d'air. Alors si vous êtes un homme Capricorne, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui revêt ses qualités, qui peut être Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc aussi être impacté par la lune en Balance, hein, évidemment. Et là, cette reine, effectivement, elle a quand même la capacité de vous donner cette facilité d'élocution. Elle est quand même assez... elle est assez volontaire et elle n'hésite pas à trancher quand vraiment elle se trouve dans une situation délicate. Troisième rangée, le palais de denier, le battleur et le diable. Ah, alors, avec le palais de denier, bon, ben ça c'est votre énergie, hein, les deniers Capricorne. Palais de denier, vous avez besoin d'être dans un environnement où tout est beau, hein, où vous avez une belle maison, où vous faites plaisir pour vous et votre famille d'ailleurs, et vous avez besoin d'avoir avant tout une réussite financière. Hein. Donc si on croise là, il y a quand même une belle transformation au niveau du travail pour obtenir effectivement des biens matériels. Deuxième carte, on parle du battleur. Et là, il y a un beau commencement. On dit que vous avez tous les ingrédients, toutes les qualités pour réussir dans votre vie. Hein, donc, vous avez les épées, les coupes, les deniers. Et qu'est-ce qui manque? Et les bâtons. Vous avez toutes les 4 énergies qui font que vous pouvez transformer votre vie. Là, on parlait de transformation avec la mort, mais c'est vrai, vous pouvez vous-même transformer votre vie pour obtenir ce que vous voulez. Et en dernier, vous avez le diable. Alors, le diable, effectivement, il peut vous influencer sur ce mois d'octobre, d'autant plus que le diable, dans le tarot, c'est votre carte, hein, mi-Capricorne. Hein, donc, bon, alors, que dire du diable? Il a quand même 2 fonctions. Il peut être... on va dire au niveau énergie, au niveau du travail, au niveau, il peut vous donner de l'énergie, il peut vous impulser beaucoup de bonnes choses, hein,
Vous pouvez être séducteur, euh, vous pouvez effectivement convaincre les gens et vous les emmener avec vous. Enfin, confère le 3 de denier, où vous pouvez effectivement dans le travail enfin, faire en sorte que les gens adhèrent à votre projet. Donc ça, c'est une force, hein, le diable, ça vous donne de l'énergie. Mais de notre côté, le diable, alors si on parle côté sentimental, il peut y avoir une certaine toxicité, il peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir de la dépendance aussi, drogue, alcool, tabac, enfin bon, bref. Bon, je pense pas que ça soit dans votre tirage du mois d'octobre. C'est plutôt, je pense, il y a un regain d'énergie plutôt avec ce battleur qui vous dit, allez, il faut foncer, vous avez toutes les qualités pour aller de l'avant, pour réussir. Alors, moi, j'y vois plutôt, là, votre tirage, il est plutôt axé sur le domaine professionnel, hein, puisque le 3 de denier, il est vraiment au milieu. Et je pense que vous êtes en pleine transformation dans votre vie matérielle et professionnelle. Et que là, du coup, vous avez besoin de la belle énergie du diable pour, on va dire, arriver à vos fins. Hein. Mais bon, vous avez de très belles cartes aussi. Il y a quand même la reine de coupe, l'impératrice. Si vous êtes une femme, vous avez quand même trois femmes charismatiques dans votre tirage. Hein. La reine de coupe, l'impératrice, la reine d'épée. Donc c'est quand même des énergies là, que si vous êtes une femme, qui vont vous aider à obtenir ce que vous voulez. Alors ça peut être le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie en général. Voilà, amis Capricorne. Alors je vais mettre quelques cartes pour avoir un complément d'information. Je vais prendre donc, je vais mettre une carte sur la mort. Je vais mettre une carte sur le palais de denier. Et je vais mettre une carte sur le diable. Voilà. Et en dos, nous avons l'empereur. Belle carte. Alors, la transformation. Là, on parle du 3 de coupe. On avait déjà le 3 de denier. 3 de coupe, eh bien, écoutez, il y a une transformation parce que là, vous reprenez certainement goût à la vie. Et puis, vous fêtez, hein, vous avez envie de fêter, alors peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Si vous êtes un homme, il y a peut-être, vous retrouvez quelqu'un que vous aviez connu par le passé. Donc là, vous fêtez ça. Ça peut aussi célébrer, vous pouvez célébrer un anniversaire, des fiançailles, un mariage. Enfin bon, le 3 de coupe, c'est vraiment la carte de la fête. Alors, avec le palais de denier, vous avez le 8 de coupe. Ah, alors 8 de coupe, bon, on peut dire que là, avec le 8 de coupe, il y a de l'insatisfaction puisque vous avez envie de vous éloigner, de partir. Hein, donc, vous avez vraiment envie de peut-être d'abandonner ce palais de denier en disant que, bon, bah, voilà, moi, je veux une belle maison, je veux de l'argent, je veux une belle voiture. Mais l'argent ne faisant pas le bonheur, vous avez peut-être besoin de partir chercher la 9e coupe, parce que la 9e coupe, c'est la réalisation des vœux, et vous avez besoin effectivement de peut-être laisser de côté les biens matériels pour vous consacrer beaucoup plus à vos sentiments, à l'amour et à des sentiments, on va dire, oui, des sentiments, vous avez besoin d'énergie sentimentale et vous avez besoin d'être aimé et de trouver l'âme sœur, très certainement. Sur le diable, valet de coupe. Bon, que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Alors d'ailleurs, je vais essayer de chercher une correspondance entre le diable et ce valet de coupe. Des valets de coupe. Alors, le diable et le valet de coupe.
Diable et valet de coupe. Habile manipulateur, sachant utiliser au mieux les compétences d'autrui, vous réussirez coûte que coûte. Ouais, voilà. En fait, sur ce mois d'octobre, ben, vous allez effectivement avoir les énergies de ce petit diable pour pour parvenir à vos fins. Alors, c'est peut-être dans un domaine sentimental avec le valet de coupe. Toujours est-il que vous allez être assez habile pour peut-être parvenir à vos fins coûte que coûte. Voilà, amis Capricorne, pour ce tirage du tarot. Donc, je vais en terminer là et passer à l'oracle Béline. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis à me mettre un petit pouce si ça vous plaît. Hein. Regardez aussi si vous êtes bien abonné pour recevoir le prochain tirage. Le prochain tirage, ce sera celui du sentimental. Tirage sentimental que je vais faire incessamment sous peu. Voilà. Alors, en dos, on parle de l'héritage. Alors, première rangée, carte bleue, infortune et ruine. Bon, bah dites donc, Capricorne, hein, deux mauvaises cartes. Alors, par contre, avec la carte bleue, on peut dire que l'incidence de ces cartes va être annulée. Hein. Vous avez la carte de la protection, donc dès la première carte. Donc, même si vous avez des cartes négatives, elles n'auront pas d'impact sur ce mois d'octobre. Bon, infortune, eh ben, c'est vraiment... Alors, ça peut correspondre à quelqu'un d'âgé qui est pauvre. Et puis, la ruine, ben, c'est la tour du tarot. Hein. Il peut y avoir donc il peut y avoir des événements inattendus sur le mois d'octobre qui font que il va y avoir une petite perturbation, mais n'importe comment avec la carte bleue annule les effets néfastes. Deuxième rangée, on parle de la méchanceté, la destinée et la beauté. Alors, avec la carte centrale qui correspond à la destinée, c'est une carte de chance. Hein. Vous avez l'opportunité sur ce mois d'octobre d'obtenir vraiment ce que vous voulez avec cette carte de la clé. Hein. Vous allez certainement pouvoir ouvrir des portes que vous n'avez pas réussi à ouvrir jusqu'à présent. Cette carte de destinée, elle représente effectivement la sagesse que vous pouvez avoir. Hein. Vous êtes des gens sérieux, fiables, stables et sages qui vous permettront de résoudre certaines interrogations. Et elle pourra aussi vous aider à avoir accès aux secrets. Elle favorise l'ouverture des portes. Elle peut également correspondre à la liberté. Alors, elle peut aussi confirmer l'annonce d'une nouvelle rencontre amoureuse. Hein, cette clé. Elle est très chanceuse. Hein, c'est une très très belle carte. Et en plus, placée au centre de votre jeu, elle aura un bel impact sur le mois d'octobre. Bon, méchanceté, ça se lit tout seul. Hein, il y a peut-être quelqu'un de méchant, mais encore une fois, comme c'est très près de la carte bleue, il n'y aura pas d'impact sur cette carte. Donc, cette carte de couleur bleue, elle annule tous les effets néfastes des cartes négatives. Lorsque cette carte apparaît, rien ne viendra assombrir les projets et qu'en cas d'obstacle et de doute sur l'évolution d'une situation.
Donc, de toute façon, toutes les cartes environnantes négatives seront annulées. Et donc, dans la carte de la méchanceté. On parle de beauté. Alors, certainement, sur le mois d'octobre, ça va certainement concerner les femmes. Bon, ça peut concerner les hommes. Hein. Il va y avoir cet effet de, comment dirais-je, de charme, de beauté, il va y avoir du magnétisme hein, qui va se dégager de vous et qui va faire que vous allez être en harmonie avec les gens autour de vous. Il va y avoir de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Troisième rangée, on parle de la tour, on parle de la table et on parle des pourparlers. Alors, avec... c'est pas la tour, c'est le cloître, excusez-moi. Avec le cloître, bon, on peut parler quand même de prison. Hein. Il y a peut-être un côté chez vous, ami Capricorne, qui demande d'être un peu isolé par moment sur le mois d'octobre. Hein. Vous allez rechercher un peu la solitude. Alors peut-être que vous aurez un peu de vague à l'âme, qui sait, mais bon, toujours est-il qu'il y a une notion d'enfermement, d'isolement et de solitude. Bon, avec la table, ben, ça parle tout seul. Hein. Vous aurez aussi besoin, c'est tout et son contraire, parce que d'un coup, vous avez besoin de solitude et de vous retrouver. Et puis après, avec la table, vous cherchez des amis avec qui partager certainement un bon repas. Donc ça, c'est la carte des festivités, des plaisirs, des divertissements. Donc sur le mois d'octobre, vous aurez certainement à cœur de partager un bon restaurant, une fête. Enfin bon, vous allez... et je pense que vous aviez quand même la carte de la... non, il n'y avait pas ça. Liste de deniers, chariot, non, c'était pas ça. Le diable, il n'y avait pas la carte... Pas de denier, reine de coupe, transformation, non. Non, il m'avait semblé que vous aviez le 3 de coupe pour les festivités. Ah si, on l'a tiré avec le deuxième tarot. Donc il y aura certainement des choses à fêter sur ce mois d'octobre. Et ça vous sortira un petit peu de votre solitude. Ensuite, là, nous avons la carte des pourparlers. Alors, les pourparlers, ça peut être aussi pas mal de personnes qui sont autour de vous, qui peuvent effectivement être autour de vous, et il peut y avoir des querelles, des débats, des chamailleries, des controverses. Donc, attention, alors peut-être que le plus prudent serait de ne pas répondre. Mais de notre côté, bon, je pense que vous êtes des personnes assez franches pour dire aussi les choses. Alors peut-être que, ami Capricorne, moi je suis Capricorne, on ne dit pas souvent, on dit les choses peut-être un petit peu d'une façon cinglante. Alors à nous d'amener, de dire ce qu'on a envie de dire avec un petit peu plus de souplesse et de diplomatie, pourquoi pas. Voilà, ça c'est peut-être aussi un défaut que nous avons. On est franc, mais on est peut-être un peu trop virulent dans notre façon de dire la vérité. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a une carte de chance qui est autour qui est au milieu de votre tirage. Il y a une carte quand même de protection, la carte bleue, qui atténue les effets négatifs de 3 cartes. Il y a aussi, alors grâce à cette carte qui vous protège, à cette carte de chance, les moyens effectivement de lutter contre des personnes qui chercheraient discorde et chamaillerie pour vous faire perdre votre aura. Donc à vous d'être vigilant et d'éviter les pièges s'il y en a. De notre côté, avec la tour, il peut y avoir quelque chose qui vous emmène à réfléchir, peut-être un malentendu. Mais de notre côté, vous aurez quand même la clé, la solution,
en réfléchissant, en étant un peu seul, pour réfléchir à ça et pour vous dire, ah ben, écoutez, il y a d'autres choses plus importantes que ces petites chamailleries. Et d'un autre côté, il faudra laisser tomber. Voilà. Amis Capricorne, vous avez un tirage cohérent et digne d'un Capricorne. Donc, je pense que le mois d'octobre, vous allez tirer votre épingle du jeu et vous serez protégé. Voilà pour ça. Je vais clôturer ce tirage avec l'oracle de l'énergie. Oh bah, elle a sauté. Donc, je vais la prendre. Et on vous dit contrat. Ah, contrat. Donc, je vais vous lire la carte du contrat. 6, contrat. Partenariat, engagement légal. Cette carte indique un contrat en arrière-plan qui est prêt à être signé ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. La balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions, alors soyez à l'affût et réceptifs à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre et je vous retrouve prochainement pour le tirage sentimental. Au revoir.